Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu annoncé en titre de vidéo, aujourd'hui on va parler coloriage puisque je vais en profiter pour faire le bilan du week-end coloraton et que je vous montrerai ensuite mes nombreux craquages annexes qui ont eu lieu pendant et après ce week-end de coloriage. Donc c'est parti. Alors justement, le week-end coloraton, comment ça s'est passé? Pour moi, pas mal du tout. Voilà, je m'étais fixé un objectif de 5 livres, enfin 5 dessins, plus ou moins pour m'aider, surtout en début de challenge, à m'axer sur certains bouquins plutôt que voilà, passer déjà un temps infini à chercher ce que je voulais faire. Donc j'ai commencé le samedi avec un tout simple de chez Pocket. Voilà, je vous montre vite fait, je me suis pas foulée des fleurs, des feuilles, sur un taillis, voilà, pas trop de détails, il a été super vite fait, voilà, mais en tout cas, moi, ça m'a boosté niveau boost, non, ça m'a boosté, voilà, après, j'y croyais, donc aussitôt, j'ai forcément sorti La Forêt Enchantée, vu que ce sont des magnifiques dessins, mais là aussi, avec plein de détails, je me suis dit, tu es motivé, vas-y, par contre, voilà, tu te prends à une page comme ça, tantôt, tu iras te promener un peu. Donc, je me suis choisi celui-ci qui m'a vraiment bien plu à faire celui-là. Voilà, et je testais les crayons, c'était juste top. Et finalement, il prend beaucoup plus de temps que prévu, puisqu'avec tous les petits détails, samedi soir, je ne l'avais pas fini. Donc, ça a été le dimanche matin, ce que j'ai fait pendant que les garçons regardaient téléfoot. Franchement, voilà, moi, je ne suis pas concernée, donc j'en ai profité pour finir ce second. Ouais, voilà, je croyais vraiment qu'il irait plus vite. Donc après, j'ai choisi, mais alors c'est même plus du simple, c'est vraiment du minime, puisque j'ai sorti chez First, attention, je suis toujours les bouquins que j'avais prévu de colorier. Et je me suis fait un truc ultra rapide. Alors je ne sais pas si vous allez voir, le rendu des couleurs, je trouve qu'il rend mieux chez moi que là en vrai, voilà. Tout simplement, sans me fouler, vraiment, il est passé là aussi tout seul et j'étais contente. Et c'est là que ça s'est un petit peu craqué, puisque voilà, après il me restait en gros le jardin secret que j'aurais bien vraiment voulu faire, sauf que j'avais pas la motivation, vu comment j'avais passé du temps sur le Forêt Enchantée, et le samedi après-midi, quand j'étais partie faire un tour, j'ai pas pu m'empêcher, j'ai fait un craquage. Donc pour le coloriage le coloriage extraordinaire de chez Artemis, et forcément quand on a un nouveau bouquin, le premier truc qu'on veut faire c'est le tester, et c'est ce que j'ai fait avec un espèce de mandala, s'il veut bien, voilà. Ceux qui me suivent sur Instagram ou qui étaient sur le groupe dédié, ils les ont déjà vus, mais voilà. Et j'ai adoré. J'ai adoré faire le dessin. Il était simple, pas compliqué, prenait pas trop de temps. Le rendu était sublime, la qualité des pages, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais c'est vrai que voilà, j'ai été super enchantée. Donc finalement, je valide quand même, parce que c'est pas ce que j'avais choisi, mais on était là pour le plaisir. Donc 4 coloriages, et j'en ai commencé un 5e dans ce livre, je crois que j'ai dû finir depuis. Ouais, voilà. Tchouk, celui-là, voilà. Je voulais surtout tester tous les crayons artistes que j'avais et je trouve que le rendu vieilli et tout, c'était juste sublime. Donc voilà, le bilan du week-end coloraton, pour moi, c'était assez positif. J'avais prévu de lire 5 livres. L'habitude de faire des update lecture, de colorier 5 dessins et je l'ai fait, donc voilà. C'était super agréable, on était motivés par les autres, je trouve, de voir tous leurs dessins ressortir. Donc voilà, à refaire, et ça, il me semble que le prochain sera prévu pour début juillet, c'est sans souci que j'y vais avec motivation. Donc maintenant, on passe à la deuxième partie de la vidéo, qui est par contre la partie craquage. D'ailleurs, je vous précise que j'ai prévu de faire une vidéo justement... rapport coloriage encore, ouais, finalement il va y en avoir plus que je croyais, mais niveau une vidéo si vous voulez petit budget art thérapie, voilà. Alors après je connais pas tout, hein, je suis pas pro ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que moi je recommanderais à quelqu'un qui va chercher des crayons de couleur ou des feutres, qui veut pas mettre 50 € comme une boîte de Faber-Castell.
mais qui veut quand même pas du bas de gamme, voilà, où les prix restent raisonnables, très bon finalement, rapport qualité-prix, petit budget. Donc voilà, je vous en reparle, je pense que je vais essayer de faire ça assez vite, parce que même niveau bouquin, il y en a qui valent pas super cher, qui sont vraiment topissimes, donc voilà, je voudrais vous en reparler. Donc on va commencer avec les bouquins, puisque j'ai craqué aussi le samedi, non, c'était même la veille, le vendredi, j'avais craqué pour, voilà, c'est là où je suis totalement contradictoire, c'est que je vous dis que les petits Hachette Art Thérapie, je ne les aime pas parce qu'en fait le papier est pas épais et il boit énormément, ce qui fait que ça laisse énormément de traces. Voilà, que je l'ai fait uniquement au crayon de couleur et que j'en fais pas des masses, donc que j'en achète pas. Résultat, le vendredi, j'en ai acheté un. Voilà, il me tentait énormément, Mondes oubliés. Donc c'est vrai qu'après, on a l'Égypte, Maya et Celte, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, donc en même temps, ça c'est le petit craquage à 4,70 €. Donc c'est vrai que ça va encore. Mais bon, mais j'ai refait des tests depuis avec les crayons, même avec des nouveaux crayons. Et le rendu, je trouve que c'est toujours pas ça. Ça m'agace un petit peu. Donc à tester, voilà, au crayon de couleur. Et là, je sais que ça passera. Mais après, je trouve que c'est un peu terne. Dommage. Ensuite, j'ai fait un deuxième craquage. J'avais craqué le samedi pour les coloriages extraordinaires. Et le lundi, j'ai tellement kiffé ce premier de la collection qu'en fait j'ai craqué grave sur le mandala, surtout que je voulais le commander sur Amazon et qu'il n'est plus en stock et que les gogoles une nouvelle fois qu'ils les vendent s'éclatent à les foutre, je sais plus, 25, 30 €, je sais pas quoi. Bref, j'ai réussi vraiment à le trouver et je suis toujours aussi enchantée. Donc là, j'attends les deux derniers de la collection qui arrivent et je sens que je vais me régaler parce que voilà, c'est juste un bonheur. Voilà, et comme je vous dis, pour 9,90 €, prix normal, hein, pour peu qu'on ait les 5%, ça fait encore moins, c'est top. Mais voilà, ils font vraiment partie de mes chouchous parce que je les adore. Et même au niveau dessin, c'est vrai que même le mandala, justement, je trouve que c'est en général très répétitif ou que c'est trop bardé de détails. Et celui-là, il est juste top pour ça parce qu'il y a des détails juste comme il faut. Il y en a où il y en a énormément, il y en a d'autres où il y en a quasiment pas. J'ai fait un autre craquage avec Merveille de la nature qui est sorti donc chez Larousse. C'est un coloriage mystère. Et je vous avoue, alors j'en ai fini un hier. Je sais pas si ça va rendre pareil. Si, ça rend pas trop mal, j'ai l'impression, à la caméra. J'ai juste flashé, je vais vous montrer un petit peu les dessins à la fin puisqu'on a les corrections. Je les trouve, tac, juste sublimes. Ils sont à tomber, voilà. Vous voyez, celui-là, il est top. Tous, voilà, même celui-là, même ceux qui ont moins de détails, je les trouve sublimes. Et c'est vrai que j'ai craqué pour le bouquin. J'avais peur, par contre, que le rendu, comme d'habitude, ne soit pas là. Et finalement, je trouve que, voilà, on est vraiment pas mal du tout. Moi, j'adore totalement. Le seul petit reproche que j'aurais à faire à ces bouquins, c'est qu'en fait, la couleur, je ne sais pas si vous allez voir, il m'en faudrait un avec du rouge, pour que ça se voit vraiment. Mais la couleur, en fait, est directement sur le dessin. Donc, au début, c'est très bien, sauf que pour matcher, trouver la bonne... Voilà, c'est les points qui sont colorés. Pour trouver la bonne couleur en voyant un tout petit point, c'est déjà pas hyper facile. Et le pire, c'est quand on commence à colorier... Après, on ne sait plus si c'est... Moi, j'avais le problème avec le rouge, je ne savais plus si c'était le même rouge ou un rouge totalement différent. Donc, voilà, j'aurais bien aimé, en fait, qu'à côté, ils nous fassent, plutôt qu'avoir cette page blanche, un petit rappel déjà de toutes les couleurs qu'on va utiliser. Comme ça, déjà, concrètement, on saurait combien on en a à sortir. Et avec des cases où la couleur serait plus présente pour que vraiment on arrive à trouver ce qu'il y a de plus approchant. Ensuite, ça c'est le dernier craquage, il date d'hier, donc il est tout récent. Et c'est donc le 100 nouveaux coloriages, les coloriages mystères, toujours pareil, à la couleur, au numéro. Celui-là, depuis qu'il est sorti, je louche grave dessus. Et c'est vrai que je m'étais empêchée à l'heure actuelle de craquer. Maintenant, là, j'ai pu. Et puis, je suis pas déçue puisque justement, j'en ai fait un hier. Pour voir si vraiment, parce que ce que je reproche souvent, c'est que ça ressemble pas. Et je trouve que le rendu est vraiment pas mal, quoi. Enfin, voilà. Oh, presque, ça rendrait mieux la caméra qu'en vrai. On voit encore moins les traits. Enfin, moi, ah non, mais il est même pas fini. Mais non, il me reste le 9 à faire. Voilà, là où il y a du blanc, en fait, ça sera du vert clair. Mais je trouve que le rendu est vraiment pas mal. Et pour une fois, est vraiment, finalement, fidèle. J'ai regardé un petit peu tout à l'heure. Voilà, ça reste...
vraiment assez fidèle à ce que j'ai fait. Bon, j'ai mon bleu qui ressort un peu plus, mais dans l'ensemble, je suis vraiment agréablement surprise. Mais voilà, je vous en reparlerai plus en détail quand j'en aurai fait plus. Et après, ça va être du craquage Vatos. Puisque j'ai craqué pour les Stabilo Aquacolor, la petite boîte de 24, la boîte intermédiaire de 24, voilà, que je louchais juste dessus depuis 3 plombes. Là, depuis que j'ai commencé à tester les crayons de couleur aquarellables, cela me faisait grave envie. Et c'est vrai que l'autre jour, je sais pas pourquoi, sur Amazon, il l'avait passé à 11 € la boîte de 24. Donc à ce prix-là, vous pensez bien que je ne me suis pas privée et j'ai testé et j'aime toujours autant. Prochaine vidéo justement où on parlera un petit peu des achats petit budget. Je vous ferai un comparatif un petit peu de la qualité des crayons. Je crois que je vais prendre une feuille et que je vais tester justement tous les crayons de couleur d'une même couleur en vous montrant après le rendu que ça a sur la feuille qu'on utilise par exemple juste comme ça en aquacolor. Voilà, ça, je pense que ça sera pas mal à faire. J'ai aussi craqué tout récemment pour les Big Kids, mes vis aquarelles, parce qu'en fait j'ai trouvé ça en magasin et j'ai vu qu'en fait ils nous sortaient la pointe plume, c'est comme ça que pointe pinceau, voilà. Donc j'ai testé ça, je trouve que les couleurs sont super flashy. Donc ça peut vraiment être pas mal. Maintenant, ce qui m'embête un petit peu à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, on n'a que des boîtes de 10. Donc les couleurs, elles restent, voilà. C'est la couleur basique. Donc j'ai demandé j'ai envoyé un petit mail justement d'info chez Big pour savoir s'ils avaient prévu de faire plus, parce que voilà, dans les petits budgets, ça logerait parfaitement. Ensuite, le craquage dû à la promo Amazon, je me suis commandé mes premiers pro marqueurs que j'ai testé, et là aussi j'adore ces crayons pour la simple et bonne raison que quand on colorie au feutre à l'alcool, une fois que ça sèche, on n'a plus de traces. Et ça, c'est juste sublimissime. Maintenant, le souci, c'est qu'avec vos pro marqueurs, vous n'allez pas pouvoir colorier directement dans les cahiers, puisque c'est même plus que ça passe à travers, c'est que je vais aller vous chercher, voilà, j'en ai fait un, je vais aller vous le chercher. Voilà, donc en fait, vous voyez le rendu avec les pro marqueurs. Bon, à part le violet, je crois que c'est le seul qu'on voit un petit peu plus de marques, mais encore, ça flash vraiment pas. Mais autrement, le rendu est sublime et net. Voilà, il y a quasiment pas de marques. Si, voilà, il y en a certains, il y a des marques aussi, parce que je me suis amusée à jouer avec le blender pour voir justement ce que ça pouvait donner. Le souci, voilà. Et là encore, je suis sur de la feuille épaisse justement spéciale, un petit peu pour les crayons justement à l'alcool, donc déjà beaucoup plus épaisse que le reste. Mais vous voyez, on voit tout à travers. Donc à ne surtout pas utiliser sur des cahiers parce que votre arrière il est foutu. Voir si vous avez des dessins comme là, une seule page et que vous le laissez dans le cahier, mettez derrière une grosse, moi j'avais mis une feuille canson bien épaisse qui justement attrapait vraiment si ça devait baver sur la page d'en dessous. Mais autrement, le bilan, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les tout nouveaux arrivés, voilà, je me suis fait grave plaisir puisque j'ai commandé la boîte de 24 de Faber-Castell, donc les pics là. Elle était en promo sur Amazon en début de semaine. Alors, j'ai commandé que les 24. À la base, je voulais la boîte de 48, sauf qu'elle est à 90 € en prix normal. Que même quand elle est soldée, elle descend à 80, alors que là, voilà, la boîte à la base est à 50 € et là, elle était à 31 € si je ne me trompe pas. Donc, c'était quand même l'occasion aussi de les tester. Le bilan en est que j'en suis totalement amoureuse. Voilà, j'adore la pointe pinceau, j'adore le rendu des couleurs. C'est vraiment un achat plaisir, mais qui me contente énormément. Tout ça, je vous en reparle plus en détail une autre fois. Et le dernier petit craquage, ne me demandez pas pourquoi, je me suis acheté hier des liners. Enfin si, je voulais du très fin des fois pour juste un petit peu rajouter sur le bord de certains dessins que ça ressorte plus, ou même faire un petit effet justement d'ombre. Et c'est vrai que là, la boîte de 6, voilà, c'est dans le bon sens, oui. On a du très 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 petit à du un peu moins petit, mais voilà. Je crois que c'était 7,90 € ou quoi que ce soit. Donc c'était le petit achat pour le test. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Comme je vous le dis, il y en a une nouvelle qui est prévue justement avec des prix
plus accessible, voilà, parce que ça en prix normal c'est 23,90 les 8, sachant qu'on a que les non pour les 8, les 12, sachant qu'on a que les couleurs de base et que c'est une utilité bien particulière. Par contre ça peut intéresser plus de monde. Donc voilà, si vous avez des questions justement un petit peu rapport à cette future vidéo, allez-y, n'hésitez pas, vous laissez un comment dessous, vous envoyez un mail, parce qu'on doit, il me semble que YouTube, on peut, ouais si j'en ai déjà eu, on peut laisser des messages, donc voilà, n'hésitez pas, ça me fera plaisir, et au contraire, je saurai un petit peu vers quoi me diriger pour les recommandations, ou pas. Voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne fin de week-end, je vous souhaite de bons coloriages, de bonnes lectures aussi, puisque d'habitude on parle quand même de livres ici, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, bye.